Salut, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va débriefer deux matchs suspects qui ont été envoyés hier sur Telegram. On va voir pourquoi j'ai posté ces matchs, pourquoi j'ai posté ces pronostics, pourquoi selon moi ils étaient suspects. Alors le but de cette vidéo c'est vraiment que vous soyez dans ma tête, que vous compreniez ma méthode d'analyse, que vous compreniez ma logique pour pouvoir ensuite reproduire chez vous ce type d'analyse, que vous puissiez aussi analyser ces matchs truqués. Alors évidemment là on va le faire a posteriori. C'est facile a posteriori de dire oui, voilà les indices qu'il y avait, c'est sûr le match était truqué, c'était un match suspect. Bon évidemment c'est des analyses qui ont été faites avant le match. Donc on va commencer tout de suite par le premier match. Donc c'était un match en Grèce en Super League 2. Alors il y a beaucoup de matchs suspects truqués dans ce championnat en Super League 2. En Première Ligue Grèce pas trop. Par contre, en Super League 2, on en a eu plusieurs que j'avais posté sur le canal Telegram. Pour ceux qui sont pas encore sur le canal Telegram, donc c'est le canal Suspicious Game. Je posterai le lien en description, en commentaire épinglé si vous voulez le rejoindre, si vous n'êtes pas encore sur le canal. Alors, le premier match, donc c'était le match entre Diagoras Rodez et Apollon Larissa. Et sur ce match, j'avais donné comme pronostic de jouer l'over 3. À 2,07, donc cote de 2,07 et l'over 3 pour ceux qui sont pas encore familiers avec les over-under. Pour que le pari soit gagnant, il faut qu'il y ait au moins 4 buts dans le match et s'il y a seulement 3 buts dans le match, le pari est remboursé. Voilà, donc en général, je joue ce pronostic quand je pense qu'il y aura au moins 3 buts dans le match et que la cote est intéressante. Là, à 2,07, je pensais que le match allait être truqué sur l'over 2,5 à 1,65 ici, mais vu que je ne joue pas les cotes à 1,65, j'essaye de jouer des cotes de 2 en moyenne, donc ici j'ai joué l'over 3, je me suis dit au pire des cas ici on sera remboursé et on a une très jolie cote. Alors qu'est-ce qui m'a amené à jouer ce pronostic? Quand on regarde l'analyse sur Odds Portal, donc vous pouvez utiliser Odds Portal pour faire vos analyses, on va voir plusieurs critères, plusieurs indices intéressants. Déjà ici quand on est sur la page d'accueil du match avec les cotes proposées par les bookmakers, on voit qu'il y a énormément de cotes qui sont barrées. Par exemple, si on regarde sur Pinacle, qui est le meilleur bookmaker du monde, on voit déjà que il y a une chute de cote sur la victoire de l'équipe à domicile. On voit que Pinacle a sorti la cote à 1,69 et qu'ensuite la cote a dégringolé. Elle a fini à 1,32. Et ici, on voit que c'est barré, c'est tout simplement que le pari a été retiré du bookmaker. Pinacle ne proposait plus le pari. Et c'est le cas sur tous les autres bookmakers, sur VBet, sur William Hill, sur quasiment tous les bookmakers. 1xBet, évidemment, proposait encore le match puisque c'est sur ce bookmaker qu'on a parié. Il y a encore quelques bookmakers qui proposaient le match, mais globalement, ça a été retiré partout. Et ça, c'est un gros indice puisque les bookmakers, ils vont pas retirer un match comme ça. S'ils ont retiré le match, c'est sûrement qu'ils ont reçu de grosses mises sur le match et donc qu'ils suspectent quelque chose, un match truqué. Ils retirent le match tout simplement pour se couvrir, pour éviter de faire de grosses pertes sur le match. Et donc, comme on le constate, il y a eu également une grosse chute de cote sur la victoire de l'équipe à domicile. Pinacle, la cote était sortie à 1,69, sur 1xBet, elle était même sortie à 2,07 et elle a fini à 1,37. Donc grosse chute de cote sur la victoire de l'équipe à domicile, match retiré. On peut s'amener à penser que c'est l'équipe visiteuse, donc ici Apollon Larissa, qui aura peut-être quelque chose à se reprocher dans ce match et qui va peut-être faire en sorte de perdre le match avec quelques buts d'écart. On va regarder également la cote des over-under, donc on va regarder l'over 2,5. Alors, on voit pareil que le match a été retiré partout. Sur Pinacle, la cote de l'over 2,5 est sortie à 2. Elle a fini à 1,49 et elle a été barrée, match retiré. Sur 1xBet, la cote est sortie à 2,10. Elle a fini à 1,60, donc quand même une belle chute. Et le pronostic était encore dispo, mais on voit qu'il n'y a que 3 bookmakers qui proposaient encore ce match. Partout, c'était retiré. Et sur l'over 3, donc le pari qu'on a joué, pareil, donc là Pinacle à la base l'a sortie à 2,54, la cote a fini à 1,85 et sur 1xBet la cote est sortie à 3 de l'over 3 et elle a clôturé à 2,13. Donc quand même une sacrée chute de cote. Donc moi quand j'ai vu ça en pré-match, je me suis dit que l'over 3 pouvait être un pari intéressant puisque je voyais une grosse victoire de l'équipe à domicile avec des buts. Je trouvais ça intéressant de tenter une belle cote donc à 2,07 et effectivement ici le pari est passé puisqu'il y a eu 5-0 et d'ailleurs en live on a eu un autre indice qui nous a confirmé que le pari était bien truqué, c'est en regardant les volumes de mise sur BetWatch. Donc là vous voyez c'est une capture d'écran que j'ai prise de BetWatch pendant le match, donc c'était
à la 61e, il y avait 3-0 pour Diagoras. Et regardez-moi ces mises sur l'over 4,5. Il y avait déjà 30 000 € de misée sur l'over 4,5. Donc pour que l'over 4,5 passe, il fallait encore 2 buts dans le match. Et là, il y avait 30 000 € et ça a fini à 60 000 € je crois. Ça n'arrêtait plus de miser. La cote de l'over 4,5 faisait que dégringoler. Et juste après ça, 10 minutes après, on a eu 2 buts supplémentaires et ça a fini à 5-0. Donc ici, beau match truqué en Grèce. Retenez bien ces deux équipes, hein. Diagoras et Apollon Larissa, c'est des noms qui pourront nous servir pour la suite. Et second match qui s'est révélé gagnant hier, c'est le match au Kenya. Alors le match au Kenya, ici j'avais joué l'over 3 à 2,38. Donc pareil, cote très intéressante, très belle cote sur le match entre Kost Stima et Neivas. Et pourquoi j'ai proposé ce pronostic et pourquoi je pensais que le match était suspect? Alors pareil ici, on va regarder un peu les variations de cote. Alors pareil ici, on voit que Pinacle a retiré le pari. Donc Pinacle, en général, c'est la référence, c'est le meilleur bookmaker du monde. Ils font très peu d'erreurs. Ce sont les plus réactifs. Donc en général, quand il y a un match suspect, un match truqué, ils prennent 0 risque, ils enlèvent le match et tout simplement on peut plus parier. Et on voit que sur Pinacle, à la base, la cote de l'over 2,5, donc l'over 2,5 c'est le plus de 2,5 buts dans le match. Pour que le pari passe, il faut au moins 3 buts dans le match. La cote était à 2,47 à la base et elle est descendue jusqu'à 1,49 jusqu'à ce qu'il retire le pari. Et on voit que sur un XBet, la cote est sortie à 2,60 et elle a fini à 1,40. Donc c'est une chute totalement phénoménale et on va regarder sur l'over 3. Regardez la cote de l'over 3 là sur un XBet, elle est à 1,58. Regardez au moment où je l'ai posté, la cote était à 2,38 et elle avait déjà bien dégringolé hein, quand j'ai envoyé la cote, puisque on peut voir que à la base elle est sortie à 4. La cote est sortie à 4, elle a dégringolé à 2,38. Donc moi quand j'ai vu ça, hop, direct j'ai joué l'over 3 à 2,38, je l'ai joué, je l'ai envoyé. Et après, on voit que ça continue à dégringoler, 1,82, 1,62, 1,30, elle est même descendue jusqu'à 1,30, regardez au-dessus, et elle est remontée un peu avant le match à 1,58. Et Pinacle, on voit que pareil, ils ont réactivé l'over 3 à un moment, et pareil, une chute phénoménale. Et donc là, voilà, le match a fini à 3-1, 1-0 à la mi-temps, 1-2 en deuxième mi-temps. Et ce qu'on peut voir sur ce match, c'est qu'il y a eu tout simplement 3 pénaltys dans le match. Alors, un pénalty dans le temps réglementaire de la première mi-temps, regardez, 45e plus 7 à la 52e. Alors il y a eu 10 minutes de temps additionnel en première mi-temps. Je pensais qu'ils allaient pas marquer, que le match allait arriver à la mi-temps à 0-0. Et finalement, l'arbitre a donné 10 minutes de temps additionnel et il a donné un premier penalty pour Neivas FC, donc l'équipe à l'extérieur. Retour des vestiaires, 48e, deuxième penalty. Allez hop, 2-0. 60e, 3-0. Donc là, on était déjà remboursé à 3-0. Donc à la 60e, on était tranquille. Et à la 65e, l'arbitre a donné un troisième penalty, cette fois pour l'équipe à domicile. Donc voilà, là je pense qu'il n'y a pas de doute, vu la chute de cote, vu le scénario du match avec les 10 minutes de temps additionnel, les 3 penalties, pour moi il n'y a pas de doute, ce match est truqué. Donc pareil, retenez bien ces équipes, Costaleros et Neivas FC. Je pense que ça nous sera utile pour la suite. Donc voilà pour ces deux analyses, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous aviez vu ces indices en pré-match au moment où j'ai posté les pronostics ou un peu avant? Est-ce que vous aviez repéré aussi des choses de suspectes sur ces matchs? Dites-moi ça en commentaire. Moi je vais reprendre ma journée, je vais chercher les matchs suspects pour aujourd'hui. Si j'en ai, je les posterai donc sur le canal Suspicious Game. Donc rejoignez-le si ce n'est pas encore fait, le lien sera en commentaire épinglé. Et puis je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à tout de suite sur Telegram et à très bientôt sur YouTube.